Que feriez-vous si vous aperceviez une araignée de la taille d'un chien? Depuis des années, je cherche des réponses sur Internet, fouillant forums, articles scientifiques et récits paranormaux, mais rien ne m'a vraiment satisfait. Alors j'ai décidé de raconter mon histoire, dans l'espoir que quelqu'un puisse m'éclairer ou au moins me croire. Ce que je vais raconter est simple, mais profondément troublant. Je suis né et j'ai grandi dans le sud rural des États-Unis, dans une région reculée située à environ 1 heure au sud-ouest de Mammoth Cave, dans le Kentucky. Le décor était typique. Des collines verdoyantes, une chaleur moite presque constante, des pluies soudaines et des grottes mystérieuses disséminées dans les bois. C'était un endroit à la fois paisible et sauvage, propice aux aventures d'enfants, mais aussi aux phénomènes étranges. Un après-midi d'été, alors que j'avais 11 ans, mon meilleur ami est venu chez moi pour jouer. Comme souvent, nous avons passé du temps à grimper sur les bottes de foin empilies dans la vieille grange de mes parents, un bâtiment en bois qui craquait sur le poids des années. Après avoir bien transpiré, nous avons décidé de retourner dans ma chambre pour nous reposer. Pour ça, il fallait contourner un virage qui menait à l'allée goudronnée où était garée la voiture de mon frère. Mon frère aîné possédait une Jeep jaune vif, un modèle tape à l'œil qui tranchait avec le paysage rural. En approchant du véhicule, nous avons aperçu une forme sombre et rapide se faufiler sous la voiture. Ma famille avait 6 chiens à l'époque, tous de taille et de races différentes, donc mon premier réflexe a été de penser qu'il s'agissait de l'un d'eux, cherchant un peu d'ombre sous le châssis. Mon ami et moi nous sommes accroupis, souriants, prêts à appeler le chien pour qu'il vienne jouer ou rentrer à l'intérieur. Mais ce n'était pas un chien. Ce que nous avons vu sous cette Jeep nous a glacé le sang. C'était une araignée gigantesque, de la taille d'un chien moyen, peut-être un labrador. Son corps était brun, épais, recouvert de poils sombres et denses, semblable à celui d'une mygale mais en version monstrueusement agrandie. Ses pattes étaient longues, arquées, et sa posture typique des arachnides, semi-fléchie, prête à bondir ou se replier dans l'ombre. Elle occupait une surface d'au moins 60 cm de diamètre, peut-être plus vu l'espace qu'elle prenait sous le véhicule. Nous sommes restés figés pendant une seconde qui a semblé durer une éternité. Puis comme si un instinct primal s'était déclenché en nous, nous avons hurlé à l'unisson et pris la fuite dans des directions opposées, chacun courant à perdre haleine sans même se retourner. Une peur viscérale nous avait saisis. Quelques minutes plus tard, une fois notre souffle repris et notre courage rassemblé, nous sommes revenus avec mon père pour lui montrer ce que nous avions vu. Mais la créature avait disparu. Mon père pragmatique et terre à terre n'a pas cru un mot de notre récit. Il a haussé les épaules, pensant que nous avions confondu ou exagéré. Mais nous étions trop âgés pour inventer une telle histoire, juste pour nous amuser. Et surtout, nous avions tous les deux vu la même chose, sans nous influencer mutuellement. Ce n'était pas une hallucination collective, ni un souvenir confus. Il n'y avait pas eu de perte de temps, pas de flou dans notre mémoire. Tout était clair et précis. Depuis, j'ai entendu dire qu'une araignée de cette taille ne pourrait pas survivre dans notre atmosphère actuelle, en raison de la saturation en oxygène trop faible pour permettre à un arthropode de cette envergure de respirer efficacement. C'est ce que dit la science, et pourtant je sais ce que j'ai vu. Je le revois encore aujourd'hui, comme si c'était hier. Alors je pose la question, quelqu'un aurait-il déjà vécu une expérience similaire? Existe-t-il des témoignages, des théories, des explications, même farfelues, qui pourraient éclairer ce mystère? Je suis ouvert à tout, car parfois la vérité dépasse ce que nous croyons possible. C'était en septembre 2021, lors d'un voyage de camping dans l'Oregon. Je campais à environ 1 heure de route de Klamath Falls. Mon expérience s'est déroulée près du secteur du Lake of the Woods, du côté des campings d'Aspen Point. Le lac était à quelques kilomètres à peine de mon emplacement, facilement accessible à pied. Pour m'y rendre depuis le camp, je devais traverser une petite clairière, puis marcher à travers une parcelle de forêt. De jour, le lac était magnifique. Pendant les 4 jours que j'ai passés là-bas, j'ai passé le plus de temps possible assis près de l'eau. C'était paisible, presque méditatif, mais les choses étranges ont commencé à se produire le 3e jour. Je venais de rentrer au camp après une sortie avec ma famille. Comme à mon habitude, je suis allé au lac et j'y suis resté plusieurs heures. Le temps s'est dégradé, le ciel s'est assombri et le soleil a commencé à se coucher. J'ai laissé la nuit tomber presque complètement avant de réaliser que j'étais dans un endroit isolé, avec une forêt rurale à traverser pour rentrer. Si tu as déjà vécu ce genre de situation, tu sais ce que c'est,
essayer de garder son calme tout en sentant la panique monter à mesure que la lumière disparaît. Je me suis mise en marche. La forêt était dense, mais je suis restée concentrée. La clairière était en vue, et c'est là qu'un sentiment horrible m'a envahi. Tu connais cette sensation physique presque viscérale, quand tu sens que quelqu'un te fixe dans le dos. Sauf que là, ce n'était pas quelqu'un, c'était quelque chose. Je suis restée figée comme un cerf pris dans les phares d'une voiture, le ventre noué. Puis à quelques mètres derrière moi, j'ai entendu plusieurs branches mortes craquer en même temps. Je me suis retournée, j'ai scruté les bois sombres, rien. Mais je savais que quelque chose n'allait pas. Pris de panique, j'ai choisi la fuite et j'ai couru jusqu'au camp avec une visibilité très limitée. Puis est venue ma 4e et dernière nuit sur place. Impossible de dormir. Je me tournais dans mon sac de couchage agité. Finalement, en pleine nuit, je me suis levée, j'ai enfilé des vêtements plus chauds, ouvert ma tente et je suis sortie. Ce qui devait être une simple pause pipi s'est transformé en une marche nocturne en solitaire vers le lac. Cette nuit-là, une pleine lune de la moisson éclairait mon chemin. Elle brillait juste assez pour que je distingue mon environnement. Malgré cette lumière naturelle, j'avais une lampe torche à la main. Je marchais avec détermination, hanté par les événements de la veille. Je traversais la clairière et la forêt comme un homme en mission, presque en défi surnaturel. J'ai fini par atteindre le lac et me suis assis sur le quai. En observant l'eau, j'ai ressenti un malaise, quelque chose clochait. J'ai détourné mon regard vers les arbres. Le silence s'était abattu sur la forêt comme si quelque chose rôdait. J'ai braqué ma lampe dans l'obscurité et entendu des branches se briser. Quelque chose approchait. Instinctivement, j'ai cessé d'écouter les bruits de l'eau et j'ai commencé à bouger. Je voulais avancer prudemment, comme si je marchais sur des œufs, mais j'ai couru. J'ai quitté le quai en courant, trébuchant sur des racines jusqu'à tomber et perdre ma lampe. En tombant, j'ai vu une silhouette noire foncer droit sur moi. Je me suis relevé et j'ai sprinté, guidé uniquement par la lumière de la lune. Quelque chose me poursuivait. Terrifié, j'ai réussi à atteindre la clairière et à me retourner vers la forêt, et c'est là que je l'ai vu. Il s'est redressé sur ses pattes arrière et m'a observé depuis la lisière des arbres. Il devait mesurer plus de 2 mètres, couvert d'une fourrure noire épaisse et emmêlée. Sa silhouette était humanoïde, mais sa tête, c'était celle d'un chien. Il avait des membres longs et maigres, des yeux sombres perçants et un corps décharné. Pendant environ 5 secondes, il m'a simplement regardé. J'étais paralysé, figé dans le temps, puis il est repassé à 4 pattes et a disparu dans la forêt. Sa vitesse était fulgurante. Je suis convaincu qu'il aurait pu m'attraper s'il l'avait voulu. Ça s'est produit en 2020, alors que j'étais en 6e. J'y pense très souvent. C'était un matin glacial et givré de décembre, dans l'état de Washington. Pour vous situer, je vivais à l'époque dans une maison mobile, dans un parc de caravanes, situé en pleine forêt. Ce jour-là, je venais de finir de me préparer pour aller à l'école. C'était pendant la pandémie. Mon district scolaire avait mis en place un système où les élèves se rendaient à la bibliothèque de l'école pour suivre les cours sur des ordinateurs portables. Ma mère et moi étions en train de nous chamailler pour une broutille en sortant par la porte d'entrée qui donnait sur notre tout petit porche de 6 marches. Il faisait nuit noire, il était environ 5h35 du matin et la seule source de lumière était celle du porche. Alors qu'on discutait, un bruit soudain nous a interrompus, un son fort et strident, comme une pelle raclant des cailloux, quelque chose dur traîné sur des pierres. Ce détail est important car derrière notre porche, il y avait un sol mêlé de roches et d'herbes juste devant le cabanon. À côté du cabanon, notre jardin arrière s'étendait jusqu'à une zone boisée avec de grands arbres. Ma mère et moi nous sommes immédiatement tus, fixant le jardin en silence, à l'écoute du moindre bruit suspect, mais rien. Puis soudain nous avons vu une silhouette massive traverser notre jardin à toute vitesse. Et quand je dis massive, je parle d'une créature mesurant au moins 2 mètres, avec des bras et des doigts anormalement longs. Nous n'avons pas vu clairement son visage, mais nous avons aperçu ce qui ressemblait à d'énormes bois sur sa tête, alors qu'elle sprintait devant notre maison. Ma mère m'a aussitôt attrapé et m'a fait descendre les marches en urgence. Je lui ai demandé si elle avait vu ce que c'était, mais elle m'a simplement crié « Vas-y, cours jusqu'au bus !» Sans explication, j'ai traversé la rue, en courant jusqu'à l'arrêt de bus, pendant qu'elle restait sur le porche, me surveillant tout en jetant des regards inquiets vers l'arrière de la maison. Quand je suis rentré de l'école vers 14h45, j'ai reparlé de ce qui s'était passé le matin. Ma mère m'a dit de ne pas en parler.
Alors je me suis tue, mais pendant plusieurs nuits, nous avons entendu des bruits étranges venant du jardin, des coups, des griffures, des cris stridents. Ma chambre était située tout au fond de la maison, juste à côté du jardin, et ces sons nous réveillaient, ma mère et moi, en pleine nuit, nous terrorisant littéralement. Les premières fois, nous avons appelé la police, mais ils n'ont jamais rien trouvé, alors nous avons fini par abandonner. Puis avec l'arrivée des beaux jours, tout s'est calmé. On a fini par oublier. Au mois de décembre, alors que le froid revenait, nous avons découvert d'immenses marques de griffes sous la fenêtre de ma chambre. Personne ne nous a cru quand nous avons raconté notre histoire. Ça fait maintenant 5 ans, ma mère est décédée depuis. Elle était la seule à vraiment comprendre ce que nous avions vécu. J'habite à Kerrville, au Texas, à environ 1 heure au nord-ouest de San Antonio. Je précise que je vis ici depuis une dizaine d'années. Je vois des cerfs tous les jours. J'habite aussi à la campagne, donc je suis habitué à les croiser dans les bois et à vivre à proximité. Je sais parfaitement à quoi ressemble un cerf. J'ai vu des cerfs malades, mutants ou atteints de malformations congénitales pendant mes études de zootechnie au lycée et j'ai appris à repérer des anomalies étranges chez les animaux. J'ai un petit boulot d'été pour économiser en vue de mes études. J'ai 19 ans et je reprends la route à l'automne. En ce moment, je suis agent de sécurité dans un camp situé à Hunt, au Texas. J'y travaille depuis environ 2 semaines et c'est très calme. C'est un job facile. Je fais des rondes en voiturette de golf autour du camp de minuit à 4 heures du matin. Depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais rien vu d'inhabituel, à part quelques campeurs qui traînent la nuit. Mais hier, c'était différent. C'était une nuit calme, comme d'habitude, et je faisais ma ronde. Vers 3h40, je retournais vers la zone principale. Il y a un tronçon entre l'entrée du camp et les chalets où la forêt est très dense, avec des falaises de chaque côté. En conduisant, j'ai soudain eu la sensation que quelque chose m'observait. J'ai regardé autour de moi, pensant qu'un campeur était peut-être dehors, puis j'ai vu quelque chose sur la falaise, à environ 4,50 m de distance qui me fixait. C'était un cerf. À première vue, il ne semblait pas très différent d'une biche ordinaire, mais il mesurait environ 2 mètres de haut et son corps était bien plus massif que celui d'un cerf typique. Normalement, les cerfs ont des proportions harmonieuses, leur cou est plus fin que leur tête et tout semble équilibré, mais celui-là était étrange. Son cou était épais, sa tête énorme. Il se tenait près d'un arbre et sa tête et son cou étaient plus larges que le tronc. Ses yeux étaient bizarres, pas de façon flagrante, mais d'une manière qui laissait deviner que quelque chose n'allait pas, comme une taxidermie ratée. J'ai braqué ma lampe torche sur lui, en essayant de rationaliser ce que je voyais. Peut-être un cerf inhabituellement gros, ou une souche d'arbre, mais plus je le regardais, plus je comprenais que c'était réel, et que ce n'était pas une illusion, ou une explication classique. Pas un cerf fauve, ni une espèce exotique, ni une forme étrange de végétation. J'ai ressenti une peur soudaine et étrange. Pas une peur pour ma sécurité, mais ce genre de frisson qu'on ressent quand on sait qu'on est en train de voir quelque chose d'anormal. Je me suis éloigné lentement, et pendant ce temps, la créature a tourné la tête pour me suivre du regard. En repassant par là plus tard, j'ai regardé à nouveau, juste pour vérifier si c'était bien une souche ou si j'avais halluciné. Il avait disparu. Il n'y avait rien qui ressemblait même vaguement à ce que j'avais vu. Depuis, j'essaie de trouver une explication rationnelle, mais rien ne colle. Rien de naturel à ma connaissance ne ressemble à ça. Mon père et moi sommes fascinés par les fantômes, les extraterrestres et tout ce qui touche au paranormal. Tout ce qui sort de l'ordinaire nous intrigue. Une année, nous vivions dans l'Idaho avec un colocataire. Je ne me souviens plus exactement de quelle région, mais c'était à environ 1 heure de route de tout magasin comme Walmart. On était entouré d'arbres et de nature à perte de vue. Un soir, j'ai décidé de regarder par la fenêtre de ma chambre. Comme on était au milieu de nulle part, il n'y avait aucune lumière de ville pour masquer le ciel nocturne. Les étoiles étaient d'une clarté incroyable, jusqu'à ce que, cette nuit-là, je remarque 3 lumières de couleurs différentes, formant un triangle dans le ciel. J'ai couru hors de ma chambre pour prévenir mon père et son colocataire qui discutaient dans le salon.
Je leur ai raconté ce que j'avais vu et on est tous sortis sur le porche pour observer les lumières. On est resté là plusieurs minutes à contempler ces grandes lumières dans le ciel en se demandant ce que ça pouvait être. Juste au moment où on allait rentrer, on a entendu un grognement étrange venant du côté gauche de la maison. Évidemment, on ne pouvait pas voir la créature car il faisait nuit noire et on était en pleine forêt, mais on savait qu'on était entouré d'arbres et quelque chose se cachait là-dedans. Quand je dis grognement étrange, j'aimerais vraiment pouvoir décrire ce bruit plus précisément. Ça ne ressemblait pas du tout à un animal normal, c'était distordu presque comme un hurlement déformé. Le colocataire de mon père est vite rentré chercher une arme pour tirer sur la créature, car à ce stade on savait que ce n'était pas un animal ordinaire. Il est revenu dehors et a immédiatement commencé à tirer dans la direction du bruit, puis on a entendu des pas rapides foncer vers nous. La chose a couru sur le porche et le colocataire et moi avons couru à l'intérieur tandis que mon père est resté dehors. Je me souviens avoir crié pour qu'il rentre, mais c'était comme s'il était figé, il ne pouvait pas bouger. Plus je criais, plus j'arrivais à le faire réagir. Il a fini par rentrer avec nous et on s'est caché en discutant frénétiquement de ce qu'on venait de vivre. Mon père a dit qu'il ne pouvait pas bouger parce qu'il sentait la créature vibrer sous lui, ce qui faisait trembler les bois du porche. Il était sous le choc. On n'avait jamais vécu quelque chose d'aussi étrange. On a regardé dehors pour voir si les lumières dans le ciel étaient encore là, mais elles avaient disparu. Le lendemain, je suis allé parler à mon père comme d'habitude. Il m'a dit qu'il devait me montrer quelque chose. Il gardait ses véhicules télécommandés, voitures et avions, sur le porche. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était le cas. Il m'a emmené là-bas et a sorti la seule voiture RC qui s'y trouvait. Il l'avait placée là la veille, mais maintenant, elle était complètement fondue. C'était le seul objet sous le porche à ce moment-là. Il m'a regardé abasourdi et j'ai compris ce qu'il essayait de me dire. Il pensait que la créature qu'on avait vue avait fait fondre la voiture. À ce jour, on n'a aucune idée de ce qu'on a rencontré. Peut-être que c'était une coïncidence avec un animal, mais franchement, ça n'explique pas les lumières dans le ciel, la voiture fondue, ni le bruit étrange. Je n'oublierai jamais cette nuit, parce qu'il n'y a aucun animal qui pourrait produire un son aussi distordu. Il y a environ 5 ans, quand j'avais 17 ans, j'ai rendu visite à de la famille qui vivait dans le Dakota du Sud et j'ai travaillé sur place pendant l'été. Après un mois, mon frère, ma sœur et son mari ont décidé de faire ce que les Américains font le mieux, aller tirer dans les bois. J'avais un service du soir, alors on a décidé d'y aller après, vers 22h. Une fois mon travail terminé, on est allé chez eux pour charger le camion avec des snacks, des armes et des munitions. Le trajet a duré environ 45 minutes sur une route de terre entourée d'arbres et d'herbes hautes. À un moment donné, on a débouché sur une clairière assez plate et dégagée. La lisière des arbres, la plus proche, était à environ 30 mètres. Il faisait très sombre, mais la clairière était éclairée par les phares du camion. Je me sentais un peu mal à l'aise, mais j'ai mis ça sur le compte de la nuit en forêt. Les 20 premières minutes, rien de particulier. On installait juste des bouteilles en plastique et des gros bidons comme ceux qu'on trouve dans les bureaux. Mais cette sensation d'être observé, on l'a tous ressenti. Et soudain, une odeur de soufre insupportable a envahi l'air. Ceux qui ont déjà tiré savent que les armes ont une odeur, mais même après mon passage dans l'armée, jamais je n'ai senti quelque chose d'aussi infect. On a regardé autour de nous pour identifier la source, et ce que j'ai vu, je m'en souviens encore parfaitement aujourd'hui. Une silhouette humanoïde mince accroupie en train de nous observer. Même accroupie, elle mesurait environ 1m80. Quand je dis mince, c'est un euphémisme. Peau et os ne suffisent pas à décrire cette créature. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'on l'a tous vue à des endroits différents de la lisière. Mais on l'a décrite de la même façon, grande, maigre, avec de longs cheveux noirs. On a vite rangé ce qu'on pouvait et on est parti. Cette sensation d'effroi, ce soir-là, ne m'a jamais quitté. Mon frère a dit plus tard que cette zone pourrait être un ancien territoire autochtone, mais je ne sais pas si c'est vrai. De temps en temps, je repense à ce moment et je cherche des récits similaires de rencontres mystérieuses en forêt, mais rien ne ressemble vraiment à ce que j'ai vu ce jour-là.
Je n'avais jamais entendu parler de cette chose, je ne savais même pas qu'elle existait, et j'étais encore enfant quand je l'ai vue. Peut-être que mon esprit a exagéré, mais une autre personne était avec moi, et elle l'a vue aussi, et ça nous a tous les deux terrifiés. On roulait sur les vieilles routes de campagne de Caroline du Nord, apprenant les raccourcis et les chemins pour se repérer, car on venait d'emménager. C'était en soirée, pendant ce qu'on appelle le faux été, ce moment au printemps où il fait soudainement chaud. Les fenêtres étaient baissées, on profitait juste de la balade et du paysage. L'autre personne avec moi, appelons-la M, conduisait et me parlait des odeurs et des plantes à éviter. On passait devant une ferme de vaches, donc on a remonté les fenêtres à cause de l'odeur, puis on les a redescendues après le virage. Après ce virage, il y a une colline qui débouche sur une route droite, mais en mauvais état, et là, au milieu de la route, quelque chose de noirâtre marchait tranquillement. C'était tout poilu et avançait calmement, comme s'il faisait du tourisme lui aussi. Je me souviens que M a dit « Qu'est-ce que ce chien fout là ?» Il avait la taille d'un ours noir ou d'un Saint-Bernard un peu idiot et marchait d'un pas normal. On s'est approché doucement, espérant qu'il entendrait la voiture et s'écarterait, mais il ne bougeait pas. M a donc klaxonné légèrement, et là, la chose s'est enfin retournée. Ses yeux ont brillé dans les phares, elle s'est courbée et a sifflé. En se retournant, sa queue s'est levée, longue, noire, puis elle a filé dans les bois. M était perplexe, moi j'étais juste en état de choc. Le reste du trajet jusqu'à la maison a été étrangement silencieux. Avance rapide, plus de 10 ans plus tard. Je suis avec des amis et on regarde les légendes urbaines locales parce que l'un d'eux jure avoir vu le fantôme dont tout le monde parle. Moi je décroche un peu et je commence à fouiller le site qu'on a trouvé. Je tombe sur un titre, La bête vampire de Caroline du Nord. Je clique et je lis. Une créature aurait terrorisé les habitants et leurs animaux de ferme, laissant des traces de morsures, aucune trace de sang et les corps abandonnés. Plusieurs animaux morts dans une seule nuit, tous de la même façon. Je continue à lire, puis je tombe sur « Voici ce que les témoins ont vu ». Je fais défiler, et là, je manque de m'évanouir. Le dessin fait par un témoin ressemble exactement à ce que j'ai vu avec M plus de 10 ans auparavant. La forme, la queue, la couleur, tout y est. J'ai blêmi, j'ai fermé la page, et je suis resté là à remettre en question toute mon existence. Je me suis demandé si j'avais un trouble neurologique, parce que je me disais, ce n'est pas possible, ce n'est pas réel. Mais ce qui m'a vraiment glacé, c'est que cette chose attaquait des animaux de ferme, et moi, je l'ai vue près d'une ferme de vaches. Je ne l'ai jamais revue, et franchement, je ne veux pas. Je pense que c'est un mauvais présage, surtout avec ma famille superstitieuse. Chez nous, quand il se passe quelque chose d'étrange, on n'en parle pas. Ça fait un moment que je garde cette histoire pour moi. Je n'en ai parlé à personne, parce que franchement ça paraît complètement fou. Mais cette expérience me hante depuis des mois, elle refuse de me quitter, et je ressens aujourd'hui le besoin de la raconter. Tout remonte à septembre dernier. À cette époque, je traversais une période de dépression extrêmement profonde, une douleur mentale constante et une sensation de désespoir si intense que je ne voyais plus aucune issue. Je ne voulais plus vivre, et ce n'était pas une pensée passagère. J'avais élaboré un plan précis. Mon idée était de grimper en haut d'un château d'eau et de sauter dans le vide. Quand le moment est venu, en pleine nuit vers 1h du matin, j'ai quitté la maison en douce, sans bruit, comme si j'étais en train de commettre un acte interdit. Je me suis mis en marche. Le trajet jusqu'au château d'eau durait environ 25 à 30 minutes à pied. Je me souviens de chaque pas, de chaque souffle. En arrivant sur place, je me suis rendu compte qu'il y avait une tour radio non loin du château d'eau. Elle était plus haute, plus exposée, et dans mon état d'esprit, je me suis dit « Oui, ça me tuera à coup sûr ». C'était comme si je cherchais à maximiser la certitude de ne pas survivre. Pour atteindre cette tour, je devais traverser un champ. Sur le côté, il y avait un bâtiment abandonné, étrange, comme construit à partir de vieux conteneurs maritimes empilés. Je ne lui ai pas prêté attention sur le moment. Mon esprit était focalisé sur la tour, sur mon objectif morbide. Mais c'est là que tout a basculé. Alors que je marchais, j'ai vu quelque chose qui m'a stoppé net, comme si mon corps avait été paralysé par une force invisible. Sur le côté opposé du bâtiment, une silhouette dépassait légèrement du coin, juste la moitié supérieure de son corps. Je ne l'ai vue qu'un instant, une fraction de seconde, mais c'était suffisant pour me glacer le sang. Cette chose était grande, très grande, au moins 2,50 m de haut.
Elle était entièrement blanche, sans aucune couleur ni motif, et sa forme ne ressemblait à aucun animal que j'ai jamais vu. Ce n'était ni humain, ni animal, ni quoi que ce soit de familier, et surtout, elle était rapide. Dès qu'elle a compris que je l'avais vue, elle s'est retournée et a filé à une vitesse incroyable, une vitesse qui défiait la logique. Elle était trop grande pour se déplacer aussi vite, et pourtant ses mouvements étaient fluides, presque irréels, comme si elle n'était pas soumise aux lois de la physique telles que nous les connaissons. Et ce n'est pas tout. J'ai entendu l'air bouger, un bruissement distinct, comme si quelque chose de massif s'éloignait à toute allure. Ce détail que j'avais omis au départ est crucial. Ce n'était pas juste une vision étrange, il y avait un son, une interaction physique avec l'environnement. Bien sûr, j'ai envisagé la possibilité d'une hallucination visuelle ou auditive, mais je n'ai jamais eu d'antécédent de ce genre, et je n'étais sous l'effet d'aucune substance. Je tiens à préciser que je n'ai jamais été une personne particulièrement spirituelle ou religieuse. J'ai toujours été quelqu'un de rationnel, qui cherche des explications logiques aux phénomènes. Alors, en voyant cette créature, mon premier réflexe a été de chercher une explication raisonnable. J'ai pensé, est-ce que c'était une vache? J'avais entendu des meuglements dans les champs, donc j'ai supposé que ce que j'avais vu devait être un bovin. Mais en m'approchant du bâtiment, j'ai vu que les vaches étaient toutes enfermées dans un enclos, bien loin de là, et franchement, aucune vache ne peut se tenir debout sur ses pattes arrière, ni se déplacer avec une telle agilité. Ce qui m'a le plus bouleversé, ce n'est pas seulement la vision de cette chose, c'est ce que j'ai ressenti. Une vague de terreur pure, viscérale m'a envahi. Pas une peur ordinaire, c'était une peur primitive, comme si quelque chose, au plus profond de moi, savait que je devais fuir, immédiatement. Mon instinct de survie s'est réveillé d'un coup, balayant toutes mes pensées morbides. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que je suis venu là pour mourir. J'étais prêt, mais après avoir vu cette chose, je ne voulais plus. J'étais terrifié, oui, mais vivant, et cette peur m'a ramené à la réalité. Ce que j'ai vu, c'était réel, absolument réel. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Ce soir-là, vers minuit, ma copine et moi étions assis dans le centre de notre petite ville, 17 000 habitants en Pologne. Il ne se passe jamais rien d'étrange ici. On était sur un trottoir, entre de vieux immeubles, à discuter et à rire. Rien de flippant, pas de peur, juste une bonne soirée tranquille. Puis soudain, nous avons tous les deux remarqué du coin de l'œil quelque chose qui pendait à un arbre, une silhouette peut-être. Elle a disparu à l'instant même où nous avons essayé de la regarder directement. Au début, on a pensé que c'était un effet de lumière ou un tour de notre esprit. On a continué à marcher et à discuter pendant 1 minute environ. Soudain, ma copine s'est arrêtée net et a regardé dans une direction. 1 seconde plus tard, elle s'est retournée et a filé dans la direction opposée sans dire un mot. Je lui ai couru après, sans comprendre ce qui se passait. J'ai vu quelque chose pendant quelques secondes, puis nous avons couru jusqu'à chez moi. Plus tard, une fois en sécurité à la maison, elle m'a dit qu'elle avait vu quelque chose traverser l'arbre. Ce n'était pas humain. Elle dit que c'était complètement un berbe, pâle, humanoïde, mais pas tout à fait normal. Sa tête était légèrement pointue et plus grande que la moyenne, ses bras plus longs que ses jambes, ses doigts très longs et ses côtes bien visibles. Il était nu, sans organes génitaux. Ses pieds ressemblaient presque à des mains. Il se déplaçait d'une manière étrangement rapide et tortueuse, rampant ou grimpant dans l'arbre. Difficile à dire. Pendant que je courais après elle, j'ai aussi vu quelque chose sauter de l'arbre et traverser la rue hors de mon champ de vision. Pas assez pour voir clairement, mais suffisamment pour savoir que c'était là. Ce n'était ni une ombre, ni une illusion. Je l'ai senti. Je savais qu'il y avait quelque chose. Nous avons aussi tous les deux entendu un bruit étrange en arrière-plan. Pas fort, mais constant, comme un son électronique aigu mêlé à un bourdonnement statique ou mécanique. Il était présent tout au long de l'expérience. Il n'y avait ni lumière, ni animaux, ni personne, ni vent assez fort pour expliquer quoi que ce soit. Aucune peur avant l'événement. Rien qui aurait pu influencer nos esprits. C'est arrivé tout simplement. Et c'était réel. Trop réel. J'ai cherché sur Internet. Et la seule chose qui semble vaguement correspondre, ce sont les descriptions de rampants ou d'êtres humanoïdes déformés. Mais je ne m'attendais pas à voir quelque chose comme ça ici, au milieu d'une petite ville, entre 2 pâtés de maison, et encore moins dans une forêt.
C'est arrivé aujourd'hui il y a 1 an. Je m'en suis souvenu parce que mon partenaire l'a mentionné en plaisantant alors que nous passions devant la plage où ça s'est produit. Mon partenaire et moi avons instauré une nouvelle tradition au début de la pandémie, faire 2 heures de route jusqu'à une petite ville dans la Uintas pour fêter le 4 juillet. Cette année-là, nous avions finalement décidé d'y aller le 3 juillet à cause d'un conflit familial, mais ce n'est pas le sujet. L'incident s'est produit l'année précédente, en 2021. Comme c'est souvent le cas, le 4 juillet, nous ne quittions la ville qu'aux alentours de minuit. Nous sommes tous les deux à l'aise avec la conduite de nuit, ayant grandi en montagne, donc ce n'est jamais vraiment un problème. Cela dit, cette autoroute est très isolée, surtout la nuit, et peut parfois être dangereuse. C'est pourquoi nous restons toujours très vigilants, car la route serpente à travers une forêt dense et des montagnes escarpées. Cette nuit-là s'est déroulée sans incident, aucun animal croisé, ce qui est un peu étrange pour cette route, mais le trajet était calme et agréable. Nous étions presque sortis des montagnes, arrivés dans la vallée hors des Uintas, quand nous avons vu une étrange créature rampée hors des buissons au bord de la route. À noter, nous roulions assez lentement pour une autoroute, environ 48 km/h, donc c'était le moment parfait pour remarquer les détails. Au début, on a cru que c'était une moufette, mais elle avait la taille d'un alligator. En la dépassant, elle s'est dirigée vers l'autre côté de la route, ce qui nous a permis de l'apercevoir dans le rétroviseur, juste un instant. Elle avait une longue queue traînante, comme celle d'un alligator, mais un corps rond et un visage allongé, un peu comme celui d'un raton laveur ou d'une moufette. Je n'ai pas pu l'observer assez longtemps, donc j'ai peut-être mal interprété certains détails, mais elle était entièrement dans l'ombre et très rapide. Elle a traversé la route en quelques secondes. Nous étions tous les deux effrayés, mais une fois rentrés à la maison, on a conclu que c'était probablement un tour de magie des ténèbres. Je fais généralement du vélo sur 15 à 25 km dans un parc d'état local toutes les 2 semaines environ, et aujourd'hui je suis tombé sur un sentier boisé qui mène à une zone réservée à la randonnée. Il m'arrive parfois de les emprunter à vélo, car le terrain est vraiment amusant à parcourir, mais je n'avais jamais pris celui-là en particulier. Bref, j'arrive à l'entrée du sentier et j'entends un bruit d'oiseau, sauf que c'était grave et flottant. Ça ne pouvait pas être un oiseau, quelque chose clochait. Pour situer, on est dans les marécages de Floride, et autour du sentier, il y a un marais asséché avec un petit pont en bois à traverser pour commencer la randonnée. Je m'arrête, j'enlève un écouteur et j'écoute. Le bruit semble venir de plus loin, comme s'il était plus bas sur le sentier, mais la distance ne correspond pas au chemin. Le son vient du côté, dans la partie plus dense de la forêt. Et dans ma tête, je me dis, il sait que je suis là, mais il veut que je vienne voir ce que c'est. Ce n'est pas un comportement normal pour un animal sauvage. D'habitude, il fuit, se taise ou s'éloigne. Là, c'était comme s'il voulait que je m'engage sur le sentier pour aller voir. J'ai eu un mauvais pressentiment. Quelque chose me disait que ça n'avait aucun sens, parce que ce bruit d'oiseau était beaucoup trop grave pour être produit par un oiseau. Il faudrait des cordes vocales bien plus grandes. J'ai fait demi-tour avec mon vélo et quitté le sentier boisé pour revenir sur le chemin principal. Mais juste avant de sortir du sentier, j'ai entendu le bruit derrière mon épaule gauche plus fort. Ça n'avait aucun sens. La distance qu'il aurait dû parcourir en quelques secondes était complètement folle. Sur mesure depuis le premier bruit, ça fera au moins 55 mètres en 5 secondes. Et je n'ai rien entendu bouger, ni les buissons, ni des pas. Pourtant, il y avait des palmiers épais, de la végétation sèche, un marais entre moi et le bruit, et plusieurs arbres autour. J'aurais forcément entendu quelque chose. J'ai pédalé à fond sur 20 à 30 mètres, jusqu'au virage qui mène à l'entrée du sentier. Et là, je l'ai entendu à nouveau dans les bois, juste derrière mon épaule gauche, mais cette fois encore plus proche. Je n'étais plus qu'à 10 mètres du chemin principal et j'ai déguerpi. Je n'ai aucune idée de ce que c'était, mais je suis certain que ce n'était pas un oiseau. Il n'y a aucune chance que ce soit un oiseau, parce que quel oiseau te poursuit ? Quand j'avais environ 19 ans et que j'étais à la fac, j'ai trouvé un coin tranquille pour fumer. La plupart des fumeurs du campus connaissaient cet endroit,
car il était assez bien caché des routes et des chemins que les agents de sécurité du campus empruntaient pour leur ronde. C'était une colline un peu raide, entourée d'arbres et de buissons qui surplombaient l'autoroute derrière le campus. J'y allais souvent le soir, une fois mes cours terminés, pour partager un joint avec mon partenaire, de l'époque maintenant ex. Ce soir-là, on s'est installé sur la colline. On avait apporté notre couverture de pique-nique et notre matos. On profitait de la nuit comme d'habitude. On discutait tranquillement de notre journée en regardant les voitures passer sur l'autoroute en contrebas. À part le bruit de la circulation, c'était plutôt calme, juste quelques grillons et le vent léger dans les arbres. J'ai soudain ressenti une sensation étrange et inconfortable. Je pensais que c'était peut-être juste moi, un peu parano à cause de la fumette, mais j'avais une bonne tolérance et je le faisais régulièrement à l'époque. J'avais à peine commencé et j'étais encore bien lucide, mais je n'ai pas ignoré ce ressenti. J'ai dit à mon ex, on devrait finir et partir, juste parce que je me sentais mal à l'aise, et en général je fais confiance à mon instinct. Quelques minutes passent, rien d'anormal, j'écoutais juste les bruits ambiants, les voitures, les insectes. Quand d'un coup, tout semble devenir silencieux, remplacé rapidement par un bruissement dans les buissons. C'était bizarre. J'ai plissé les yeux pour regarder en bas de la colline, dans les arbres et les broussailles. Je m'attendais à voir un animal vraiment, peut-être un cerf ou quelque chose du genre, mais rien, pas une ombre, juste le vide. Je me suis levé et j'ai dit à mon ex de prendre nos affaires que je voulais partir. J'ai tourné le dos à la lisière des arbres et j'ai commencé à ranger notre matos dans la fausse bouteille d'eau où je cachais notre équipement, pendant que mon ex repliait la couverture. Et là, le bruissement s'est transformé en bruit de pas fort et distinct. Ce n'était pas un animal qui court, mais 2 pieds qui frappaient le sol, cassant des branches en s'approchant. Mon ex m'a regardé une seconde et a pris la fuite. Je suppose qu'il était en mode fuite, alors que moi j'étais plutôt en mode combat. J'ai serré les poings et me suis retourné aussi vite que possible, mais il n'y avait rien, et les bruits de pas se sont arrêtés net, comme si tout était revenu à la normale. Plus de pas, plus de mouvements, plus de sons étranges ni d'ombre, juste les arbres, les voitures, les insectes et mon ex en train de grimper la colline boueuse comme un lâche. Je suis convaincu que quelque chose a couru vers moi, mais je ne sais pas quoi. Ce que je sais en revanche, c'est que mon ex m'aurait laissé me faire tuer par je ne sais quoi, donc au final, c'est peut-être pas plus mal qu'on ne soit plus ensemble. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce que je considère comme l'une des pires expériences que j'ai vécues. Tout d'abord, cela s'est passé le mercredi 27 août, vers 2 heures du matin. Ce soir-là, nous étions en route pour aller chez mon copain. Nous n'étions que 2 dans la maison. Nous avions soigneusement fermé le portail, les volets et la porte d'entrée. Ensuite, nous nous sommes installés. Nous avons posé nos affaires. De mon côté, je suis allé aux toilettes. Depuis le début de la semaine, mon copain et moi ressentions une atmosphère étrange. Ce soir-là, après avoir posé mes affaires, je suis allé aux toilettes et j'ai immédiatement eu la sensation d'être observé. Au début, je n'y ai pas prêté attention, mais à un moment donné, j'ai tourné la tête vers la fenêtre des toilettes qui donne sur le jardin. Sachant qu'il n'y a pas de rebord à cette fenêtre et qu'elle se trouve à environ 1,90 m du sol, c'est là que j'ai vu des yeux qui me regardaient. Ils étaient orange-brun et fixaient mon regard. J'ai pensé que c'était une hallucination parce qu'il était tard et que la fatigue pouvait jouer un rôle, mais je me suis quand même approché pour vérifier si c'était réel ou non. Comme nous n'étions que 2, je n'étais pas du tout rassuré. En m'approchant, j'ai vu que c'était bien des yeux qui me fixaient. Alors j'ai éteint la lumière, mais les yeux étaient toujours là. Puis soudain, j'ai poussé un cri de peur. J'étais horrifié, mon cœur s'est arrêté, j'ai couru rejoindre mon copain. Nous sommes enfermés dans ma chambre et avons essayé de nous rassurer en nous disant que c'était peut-être un animal, mais c'était impossible. Nous avons donc appelé de la famille et quitté la maison car nous ne savions pas ce qui se passait. En partant, nous avons verrouillé le portail avec soin. Le lendemain, nous sommes revenus pour voir les lieux, et en arrivant, le portail était à nouveau ouvert. Nous sommes entrés et avons fait le tour du jardin. C'est là que nous avons remarqué une table en marbre placée sous la fenêtre des toilettes. Dessus, on pouvait voir des traces de jambes et de genoux superposés, comme si quelqu'un s'était hissé pour regarder par la fenêtre. Ce qui était étrange, c'est qu'il n'y avait aucun signe d'effraction, pas d'empreinte, rien du tout, à part cette marque sur la table, les yeux que j'avais vus dans le noir et ce portail ouvert alors qu'on l'avait bien fermé.
Nous sommes repartis, avons décidé de changer d'air en allant à une fête le soir. Le lendemain, nous avons voulu revenir quand même pour vérifier, car il y avait beaucoup de cambriolage en ce moment et nous avions peur que quelqu'un tente d'entrer dans la maison. En revenant, nous avons remarqué qu'une pièce de la maison était allumée, pourtant nous avions tout éteint. C'était très suspect, ce n'était pas un problème électrique, car l'interrupteur était bien en position allumée. Encore plus troublant, aucune trace de pas, ni dans la maison ni à l'extérieur. C'était vraiment étrange. Comme nous étions seuls dans la maison, nous avions aussi remarqué des odeurs inhabituelles et étranges qui n'existaient pas avant. Pourtant, tout était bien aéré, mais cette odeur dérangeante persistait. J'avais constamment la sensation d'une présence, comme si quelqu'un était là. À ce jour, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Je ne pouvais pas dire si c'était un animal, quelqu'un, une hallucination ou autre chose. Mais ce moment était affreux et terrifiant. J'ai ressenti un profond malaise, une angoisse intense. Il y a plus de 10 ans, mon copain et moi roulions à la campagne, à plus d'1 heure de chez nous. On conduisait juste pour le plaisir, mais on cherchait aussi vaguement une petite cascade dont on avait entendu parler dans le coin. On a quitté la route principale pour une route secondaire qui montait et descendait une grande colline jusqu'à ce qu'on arrive dans un creux qui s'ouvrait lentement sur une large vallée. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'on passe entre 2 piliers de pierre qui menaient à une étrange route divisée avec une rangée d'arbres soigneusement plantés au milieu. On était vraiment au milieu de nulle part, et on ne comprenait pas pourquoi une route aussi élégante existait là. On a croisé quelques grands bâtiments abandonnés, des escaliers majestueux menant à des fondations vides, et quelques maisons habitées éparpillées. Après avoir trouvé la cascade, on a fait demi-tour pour rentrer chez nous, et on a enfin vu un panneau historique. Il s'agissait d'une des rares villes fantômes de notre état. Le nom m'a tout de suite parlé. Une collègue passionnée de paranormal m'avait justement parlé de cet endroit, réputé très hanté. C'était autrefois le site d'une grande imprimerie au début des années 1900, autour de laquelle une ville presque autonome s'était développée. À son apogée, il y avait un grand hôtel, une école professionnelle et plusieurs stations thermales. Les médecins y envoyaient leurs patients pour soigner la tuberculose. Quand l'imprimerie a fermé, la ville s'est rapidement dégradée et la plupart des bâtiments ont été détruits ou incendiés. L'année officielle de sa disparition est 1976, quand le bureau de poste a fermé. Ce jour-là, on est rentré sans incident, mais quelques semaines plus tard, la petite sœur de mon copain dormait chez nous. On s'est mis à raconter des histoires de fantômes. Mon copain et moi, nous nous sommes regardés comme pour dire « Tu penses à ce que je pense ?» et on lui a demandé si elle voulait aller voir une ville fantôme tout de suite. Elle était partante, alors on a sauté dans la voiture vers 1 heure du matin et on a pris la route. On était tous excités, on est arrivé dans la vallée en un rien de temps. Il était environ 2 heures du matin et on s'est dit qu'on allait juste faire un petit tour sur l'avenue bordée d'arbres avant de partir. Le plaisir, c'était surtout d'être dehors à cette heure-là, libre d'aller où bon nous semblait. On avait 18 ans et notre propre appartement. On a fait demi-tour au bout de l'avenue, aucun fantôme en vue. On a repassé les piliers de pierre et un peu plus loin sur la gauche, on a commencé à voir quelques maisons habitées, signe qu'on quittait la ville fantôme. Et là, c'est le moment où tout a basculé. Alors que notre voiture avançait lentement, nos phares ont éclairé une chose. Elle se tenait dans un fossé sur le côté gauche de la route, debout sur 2 jambes, utilisant ses pattes avant ou mains, comme si elle cherchait quelque chose sur le talus. Elle était un peu courbée, mais si elle s'était redressée, elle aurait mesuré environ 1,70 m. Elle était couverte de poils noirs bruns emmêlés. Son corps ressemblait à une masse informe de fourrure, avec des bras et des jambes relativement minces. Et quand elle a tourné la tête pour nous regarder, on a vu qu'elle n'avait pas de museau, mais un visage plat. Même avec nos phares, on ne voyait ni bouche ni nez, juste des yeux, et ils étaient rouges et brillants, comme 2 points lumineux dans un visage sans traits. Ce n'était pas un simple reflet de phare. Ils brillaient par eux-mêmes. On a tous vu cette chose et on a crié en même temps. C'est un ours? C'est un chien? C'est dire à quel point on était perdu. Et pendant tout ce temps, la créature ne bougeait pas, sauf pour se redresser et tourner la tête vers nous. On a tous ressenti que quelque chose n'allait pas. On avait peur et on voulait fuir cette vallée au plus vite. On avait ralenti pour mieux voir, mais quand notre cerveau a conclu, non identifié, on a appuyé sur l'accélérateur et on s'est tiré de là.
Sur le chemin du retour, on a croisé des dizaines de cerfs sur la route, et j'ai eu l'impression qu'ils fuyaient cette chose ou l'évitaient. J'étais inquiet pour eux, obligé de partager la forêt avec ça. Et juste avant de franchir la colline, un énorme hibou blanc a surgi des arbres et a volé au-dessus de notre voiture. On a tous pris ça comme un signe. On était sortis du territoire de la créature. Je n'ai jamais revu de hibou blanc depuis. Tout le trajet du retour, on était sous le choc, essayant de rationaliser ce qu'on avait vu. Une fois à la maison, j'ai sorti notre livre sur les animaux de la région. Il indiquait les couleurs de reflets dans les phares. Le seul animal avec des yeux rouges est le bihoreau gris, et ce truc n'était certainement pas un oiseau. Le lendemain, j'ai appelé la société historique de la ville la plus proche pour poser des questions sur la ville fantôme. La femme m'a juste dit « il y a un terrain de golf. » Pourquoi ne voulait-elle rien dire sur cet endroit? Il a pourtant une histoire. Elle savait de quoi je parlais, puisqu'elle a mentionné le golf à quelques kilomètres de là. J'ai appris plus tard que la ville abandonnée avait attiré des vandales, mais ça n'explique pas vraiment son silence. On a raconté notre histoire à nos amis et familles espérant que quelqu'un dirait « Oh, c'était sûrement un je ne sais quoi » et nous aiderait à identifier la créature, mais personne n'a pu. Certains amis sont même allés enquêter eux-mêmes et sont revenus avec des récits de gens en tenue militaire qui les auraient chassés. Peut-être qu'ils faisaient les idiots près des bâtiments et ont été effrayés par des gardiens. Mais ce qui est étrange, c'est que beaucoup de forums locaux parlent de présence militaire secrète dans cette zone. Peut-être qu'ils utilisent l'endroit pour des entraînements discrets, qui sait. Celui devient de plus en plus étrange à mesure qu'on creuse. Je sais juste que cet endroit est bizarre et que nous avons vu quelque chose qui n'existe dans aucun livre de zoologie. J'ai même voulu croire à un australopithèque inconnu, mais ça ne colle pas. Je revois encore cette créature dans mon esprit, debout, immobile, avec son visage plat et ses yeux rouges. On est retourné une seule fois dans cette vallée, encore vers 2h30 du matin. Nous n'avons pas vu la créature. Il y avait un grand feu dans un champ à une vingtaine de mètres de la route, mais il n'y avait personne, ni voiture, rien. Nous n'allions certainement pas nous arrêter pour enquêter. La nuit dernière, je rentrais d'un voyage en direction de Novi Sad, en Voïvodine, Serbie. J'ai vécu quelque chose de vraiment étrange. Il était environ 22h quand j'ai vu une silhouette très grande apparaître de nulle part sur la route. Elle est restée là quelques secondes avant de glisser rapidement dans les buissons et les arbres sur le côté droit. La silhouette mesurait environ 2 mètres et ne ressemblait ni à une personne ni à un animal, même si sa manière de bouger semblait étrangement familière. Elle était floue et grise, ou du moins c'est l'impression que j'ai eue. Je roulais à environ 90 km/h, donc je n'ai pas eu beaucoup de temps pour réagir. Ma voiture a des phares automatiques et ils se sont éteints puis rallumés comme si une autre voiture passait, mais il n'y avait personne autour. Quand je suis arrivé à l'endroit où la silhouette avait disparu, j'ai regardé dans la direction où elle était partie, mais je n'ai rien vu. Puis en regardant dans mon rétroviseur, je l'ai revue près des arbres. Cette fois, elle était immobile, mais je l'ai rapidement perdue de vue. J'ai demandé à mon copain s'il l'avait vue aussi, mais il regardait dans l'autre direction et n'a rien remarqué. Je n'étais sous aucun effet de médicaments, substances ou alcool, donc ce n'était pas ça. En arrivant, j'ai ouvert Google Maps pour voir ce qu'il y avait derrière ces buissons et ces arbres. Il s'avère qu'il y a un cimetière aussi grand que le village lui-même. Toute la nuit, j'ai eu des frissons en y repensant. Je ne sais pas si c'était un fantôme ou autre chose. Je n'ai jamais vu de fantôme ni vécu d'expérience paranormale auparavant. Quelqu'un aurait-il une idée de ce que ça pourrait être ? Permettez-moi de commencer en précisant que cela s'est passé il y a environ 10 ans. J'ai toujours été très sceptique vis-à-vis du paranormal et je ne suis pas du tout superstitieux, mais une rencontre me restera toujours en mémoire. J'ai grandi chez mes grands-parents dans une banlieue tranquille près de Washington et notre maison se trouvait à quelques centaines de mètres d'un grand parc appelé Sipley Hollow Wood. Enfant, je jouais souvent dans les bois, seul ou avec des amis et je n'ai jamais eu de problème.
J'adorais être dehors et j'ai exploré cette forêt de fond en comble. Mais bien sûr, je ne restais jamais après la tombée de la nuit. Ma mère a grandi ici aussi et elle racontait toujours des histoires sur ces bois, convaincue qu'ils étaient hantés. Elle a vécu pas mal de choses étranges là-bas. Par exemple, quand elle était jeune, ils avaient 2 labradors dans la famille, très sociables, et elle le promenait souvent dans les bois avec ses frères. Un jour, elle se baladait seule avec les chiens au crépuscule, quand elle est tombée sur ce qu'elle décrit comme une cuisse de cerf arrachée, couverte de sang en plein milieu du sentier. Il n'y avait aucune autre partie du corps, ni trace de sang ailleurs, juste cette jambe ensanglantée. Elle disait que ça semblait arraché, pas découpé. Évidemment, elle a pris peur, a attrapé les chiens et a fait demi-tour. Mais à l'approche de la sortie du parc, les chiens se sont figés et ont commencé à grogner vers la lisière des arbres. Ce n'était pas du tout leur comportement habituel. Ils étaient très amicaux, même avec les autres animaux, et plutôt costauds. Mais là, leurs queues se sont repliées. Ils ont commencé à gémir, refusant d'avancer. C'est alors que ma mère a vu une grande silhouette sombre, presque 2,50 m, avec des yeux rouges brillants, se déplacer entre les arbres en la fixant. Elle a immédiatement fait demi-tour avec les chiens et a pris une autre sortie. Mon oncle a aussi affirmé avoir vu cette créature aux yeux rouges, mais toujours en silhouette, jamais clairement. Il n'y a aucun ours ou animal du genre dans cette région qui pourrait faire ça à un cerf. Quelques années plus tard, ma mère se promenait près des bois avec notre vieux Golden Retriever. Encore une fois, c'était un chien adorable qui aimait tout le monde, mais elle est tombée sur une vieille dame étrange qui nourrissait et parlait doucement à des lapins sauvages sur un sentier. Immédiatement, notre chien s'est mis à grogner contre elle, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Ma mère s'est excusée et a contourné la dame avec le chien. En continuant sa marche, elle est tombée sur un cercle de lapins, tous immobiles, la fixant. Elle a couru jusqu'à la maison. J'ai joué dans ces bois des dizaines de fois sans jamais rien voir, mais mon grand frère, qui faisait souvent des balades nocturnes, m'a raconté qu'il avait vu le monstre aux yeux rouges et vécu d'autres choses étranges. J'avais 15 ou 16 ans à l'époque, j'adorais les histoires de fantômes et je n'avais jamais rien vu. Alors j'ai réussi à le convaincre de partir en chasse aux fantômes avec moi. Évidemment, je pensais que tout ça c'était du grand n'importe quoi. La première fois qu'on y est allé, on avait quelques amis à la maison, on traînait tard le soir, on fumait un peu, on racontait des histoires de fantômes. Évidemment, on a parlé de la forêt hantée. On vivait dans une maison juste en bas de la rue de chez nos grands-parents, donc toujours à côté des bois. Mes amis ont trouvé que ce serait marrant d'aller dans la forêt chercher des fantômes et des monstres pour rigoler. On a attendu qu'il soit environ 2h, 2h30 du matin et on est parti. On était un groupe assez grand, peut-être 6 à 8 personnes, mon frère et moi compris. En marchant dans cette forêt complètement noire, on utilisait nos téléphones comme lampes. Et là, je vous jure, tous les téléphones se sont éteints en même temps. Évidemment, les filles ont commencé à paniquer et franchement, je pense qu'on a tous flippé un peu, même si on rigolait aussi de l'absurdité de la situation. Il n'y avait aucun bruit à part nous. La forêt était totalement silencieuse. Après quelques minutes, tout le monde a réussi à rallumer son téléphone. On a décidé de rentrer à ce moment-là. La deuxième fois, je suis allée dans les bois avec mon frère et quelques amis. Cette fois, un groupe plus réduit, peut-être 3 ou 4 personnes en tout. On pensait encore que ce serait amusant et un peu idiot d'aller chasser les fantômes la nuit et peut-être revoir le petit Sasquatch de mon frère. Mais cette fois, c'était différent. Dès qu'on est entré dans la forêt, quelque chose clochait. Elle semblait anormalement sombre et nos lampes torches n'éclairaient presque pas les arbres de chaque côté. On a immédiatement ressenti une forte sensation de danger, de peur, comme si quelque chose nous observait de tous les côtés. C'était franchement terrifiant. Quelques instants plus tôt, on rigolait, on racontait des histoires de fantômes, et là, à peine à 30 mètres de l'entrée, silence total. On a continué à marcher lentement dans les bois, en parlant et en riant nerveusement, scrutant les alentours avec nos lampes, et soudain, tout autour de nous, on a entendu ce qui ne peut être décrit autrement que par des milliers de singes hurlant et criant depuis les cimes et les lisières. Le bruit était assourdissant et inimaginable. C'était comme si des singes enragés hurlaient leur colère contre nous, et ces cris étaient clairement dirigés vers nous. La peur est montée d'un cran et on a détalé vers la sortie. On ne voyait aucun animal, rien dans les arbres, mais on était trop occupés à fuir. Heureusement, on n'était qu'à quelques centaines de mètres de la sortie. Et dès qu'on a franchi la lisière, sous la lumière d'un lampadaire, silence absolu, pas un bruissement, pas un souffle. Et non, il n'y a pas de singe sauvage dans ces bois, ni rien d'autre qui pourrait faire ce genre de bruit, mais ce truc était fort et terrifiant. La troisième et dernière fois que j'ai eu le courage de retourner dans ces bois pour affronter ces singes démoniaques, ça a été la goutte d'eau. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé cette nuit-là. Quelques mois, peut-être un an après cette rencontre, j'étais toujours frustrée de ne pas avoir vu la créature aux yeux rouges.
Je m'étais convaincue que les cris de la dernière fois étaient probablement des renards enragés ou autre chose. Mon frère a accepté de m'accompagner une dernière fois. Il n'avait peur de rien, et moi non plus. J'étais un ado de 15 ou 16 ans, un peu trop sûr de moi. Cette fois, c'était la pleine lune. Il était presque 2 heures du matin. Mon frère avait pris quelques couteaux et des couteaux de lancer. Moi, j'avais un bâton de combat. On est parti pour notre petite expédition. Dès le début, l'ambiance était différente. Pas de peur, pas de sensation d'être observé, juste le bruit des criquets ou du ruisseau. À un moment, un buisson a bougé près de moi et quelque chose s'est enfui. J'ai failli me pisser dessus, mais j'ai pensé que c'était un raton laveur ou un renard. Après 1 heure de marche inutile, on a décidé de rentrer. Mon frère s'arrêtait parfois pour écouter. Il disait qu'il entendait quelque chose, mais moi je n'entendais rien. Puis il m'a saisi le bras. J'ai râlé, mais il m'a ordonné de me taire. Il m'a chuchoté qu'on était suivis. Il n'a jamais regardé derrière lui, mais j'ai eu les pires frissons de ma vie. Je sentais qu'on nous observait. Je me suis retourné lentement et j'ai vu une silhouette, une ombre massive, plus de 2 mètres, avec des yeux rouges brillants qui avançaient silencieusement vers nous. Quand elle a vu que je l'avais repérée, elle s'est accroupie et a filé dans les arbres sans bruit droit sur nous. J'ai crié « Cours !» et on a couru pour nos vies. Cette chose nous poursuivait. Sachant qu'on n'atteindrait pas la sortie à temps, j'ai crié à mon frère de me suivre par un petit sentier caché que je connaissais depuis l'enfance. On a jailli hors de la forêt, dans le jardin éclairé de mon ancien meilleur ami. On s'est arrêté prêt à nous battre, mais la créature est restée juste à la lisière, puis on a couru jusqu'à la maison. On n'est jamais retourné dans ces bois, et je ne m'y aventurerai plus jamais après la tombée de la nuit. Je ne sais pas si c'était un clochard fou ou autre chose, mais ce que j'ai vu, ce n'était pas humain. Depuis, j'ai entendu parler des crawlers et autres créatures. Peut-être que c'en était un. Mon frère jure qu'il n'a rien mis en scène et qu'il était aussi terrifié que moi. Il n'a jamais vu la créature, mais il l'a entendu et senti. Il n'a jamais retrouvé son couteau. Oui, il est retourné le chercher le matin. Bref, je ne sais pas ce qui se passe dans cette forêt, mais je vous conseille de ne jamais y aller la nuit. Et pour un sceptique, je peux dire avec certitude, ce n'était pas un humain. Juste pour préciser, j'ai vécu dans plusieurs maisons hantées où je ressentais la présence d'un esprit ou d'une silhouette sombre, mais ce que j'ai vu ici n'a rien à voir. Quelle que soit cette chose, elle dégage une intention clairement malveillante. Je vis dans ma maison actuelle depuis environ 2 ans et demi, et pendant tout ce temps, j'ai eu des expériences étranges la nuit, dans notre salle de bain du fond et dans le jardin arrière. Tout a commencé par des bruits d'animaux, comme un chaton ou un chiot blessé. J'allais jusqu'à la porte arrière avec une lampe pour regarder dehors, mais il n'y avait jamais rien et les sons s'arrêtaient aussitôt. Un soir, j'étais dans la salle de bain en train de me préparer pour aller dormir et j'ai entendu un grognement profond venant de cette même fenêtre. Ça ressemblait presque exactement au grognement de l'un de mes gros chiens qui était pourtant dans la pièce avec moi. Je sais que je n'ai pas été la seule à l'entendre cette fois, car elle s'est figée et a fixé la fenêtre en même temps que moi. J'ai demandé à mon mari de vérifier l'une de nos caméras qui montre l'arrière de la maison, là où se trouve cette fenêtre, mais il n'y avait rien, même en remontant les enregistrements. Ce n'est pas quelque chose qui se produit toutes les nuits, mais c'est arrivé plusieurs fois maintenant. Pour illustrer un autre événement, un de mes petits chiens âgés était dehors un soir, juste avant qu'on aille se coucher, et il ne rentrait pas comme les autres. Je suis sortie pour aller le chercher, puisqu'il ne venait pas quand je l'appelais. En arrivant au milieu du jardin, j'ai levé les yeux et j'ai vu des yeux brillants à travers notre clôture grillagée à la hauteur d'un grand chien ou d'un coyote. Il ne faisait aucun bruit, il me regardait sans cligner des yeux. Le malaise que j'ai ressenti à ce moment-là m'a littéralement coupé le souffle et pourtant, je ne suis pas du genre à avoir peur des animaux. Je travaille avec eux au quotidien. J'ai attrapé mon petit chien et je suis rentré en marchant à reculons, puis j'ai fermé et verrouillé la porte. J'ai demandé à mon mari de vérifier les caméras, car je n'avais vu que les yeux, sans pouvoir identifier l'animal. Nos caméras ont une vision nocturne et on voit très bien nos animaux même dans le noir. Quand il a regardé les images, on me voyait avec mon chien, mais aucune trace de cet animal inconnu, ni de ses yeux. Depuis cet incident, j'entends régulièrement des bruits dehors, près de la fenêtre de la salle de bain. Parfois c'est un animal blessé, parfois ça ressemble à un enfant qui appelle sa mère. Moi et mes chiens sommes les seuls à entendre ces sons.
Mon mari ne les entend jamais. Je n'ai aucune idée de ce que cela pourrait être. Moi, j'ai constamment la sensation que ça veut que je sorte, et pas pour une bonne raison. C'était pas juste bizarre, c'était carrément flippant. J'ai jamais vu un truc pareil, et même aujourd'hui, je n'arrive pas à me l'expliquer. C'était pendant nos vacances en Caroline du Nord, aux États-Unis. Moi, ma mère et mon père, on avait décidé de visiter une réserve naturelle. On aime bien la nature, les animaux, et cette région est connue pour ses paysages sauvages et ses ours noirs américains. On espérait en voir un, mais on ne s'attendait pas du tout à ce qui allait suivre. On roulait tranquillement sur une route déserte, entourée de marécages et de bois épais. Il n'y avait personne autour, pas une voiture, pas un bruit. Le ciel était couvert, l'air un peu humide, typique du coin. J'étais assis à l'arrière, regardant par la fenêtre, quand j'ai vu une petite route sur la droite, un chemin de terre qui s'enfonçait dans les bois. Et là, j'ai aperçu un ours noir américain, pas très loin. Il marchait lentement, comme s'il cherchait à manger. Mon père a tourné sur le chemin pour qu'on puisse mieux l'observer. On s'est un peu éloigné de la route principale, juste assez pour ne plus la voir. On est resté là quelques minutes à regarder l'ours. Il était magnifique, impressionnant mais calme. Une fois qu'il s'est éloigné, on a décidé de repartir. Mon père a fait marche arrière pour revenir sur la route principale. Et là, quand on a regardé devant nous, il y avait une silhouette, une grande forme sombre, apparue comme par magie au loin. Mon père a dit « C'est peut-être un autre ours ». Mais très vite, on a compris que non, ce n'était pas un ours. Ce n'était pas un animal qu'on connaissait. La créature était debout, sur deux jambes. Elle avait la taille d'un homme moyen, mais avec des bras très longs, un corps maigre, presque osseux. De loin, elle semblait entièrement noire, pas de vêtements visibles, pas de sac à dos, rien. Juste une masse sombre qui bougeait lentement. On a pensé que c'était peut-être un randonneur, même si on savait qu'il n'y avait pas de sentier balisé dans cette zone. Alors on a continué à rouler vers elle, doucement. Mais plus on s'approchait, plus on remarquait que sa démarche était étrange. Elle se balançait d'avant en arrière, comme si elle avait du mal à marcher droit, et ses bras, ils bougeaient d'une manière bizarre, trop souple, trop longue. Ma mère a sorti ses jumelles pour mieux voir. Elle a dit que la créature avait une couleur brun clair sur le haut du corps et brun foncé presque noir sur le bas, mais elle n'a pas pu distinguer plus de détails parce que la voiture tremblait sur le chemin de gravier. Ce qu'elle a vu par contre, c'est que la créature nous regardait. Elle tournait la tête vers nous avec un regard paniqué, comme si elle ne voulait pas être vue. On était encore persuadés que c'était un humain malgré tout, peut-être quelqu'un de perdu, mais il n'y avait aucune raison qu'un randonneur soit là, seul sans équipement, dans une zone sans sentier. On était à environ 200 mètres de la créature quand tout a changé. Elle s'est penchée brusquement, comme un animal prêt à bondir. Et là, elle a sauté. Oui, sauté, avec les deux jambes, d'un seul coup. Elle a traversé un petit ruisseau et a disparu dans les bois marécageux, dans les broussailles épaisses. C'était pas un saut normal, c'était trop rapide, trop puissant, inhumain. Mon père a dit qu'au moment du saut, elle semblait entièrement noire. On n'a pas entendu de bruit, pas de branches cassées, pas de cris, mais nos fenêtres étaient fermées et on n'avait pas de musique, juste le silence. On est resté là, bouche bée, personne ne parlait. On savait tous les trois que ce n'était pas un ours, pas un humain, pas un animal connu de la région. Et pourtant, on l'avait vu, on l'avait tous vu. Depuis ce jour, on en parle parfois, mais toujours avec un malaise. On a cherché sur Internet et on est tombé sur des histoires de dogman, surtout dans le Michigan ou le Wisconsin, mais jamais rien dans cette réserve. Pourtant, ce qu'on a vu, ça y ressemblait. Je sais pas ce que c'était, mais je sais que ce n'était pas normal. Cette étrange rencontre remonte à environ 15 ans, et même aujourd'hui, je n'ai toujours aucune idée de ce que c'était, ni comment l'expliquer. À l'époque, j'étais adolescent, probablement autour de 16 ans. C'était un après-midi de printemps particulièrement doux et ensoleillé, le genre de journée où l'air semble presque trop calme, comme suspendu. Un ami était venu chez moi après les cours, et comme le temps était magnifique, nous avons décidé d'aller retrouver un autre copain qui habitait un peu plus loin dans le quartier.
mais ce quartier n'avait rien d'ordinaire. Nous vivions dans une zone rurale du centre du Missouri, entourée de bois épais, de champs abandonnés et de routes de gravier isolées. Pour rejoindre notre ami, il fallait marcher environ 2 kilomètres sur une route sinueuse, bordée d'arbres et de broussailles. Mes parents n'étaient pas encore rentrés, alors comme deux ados un peu rebelles, nous avons glissé quelques bières dans un vieux sac à dos et nous sommes partis à l'aventure. Le début de la balade était paisible. Les oiseaux chantaient, le vent faisait bruisser doucement les feuilles. Rien ne laissait présager que quelque chose d'étrange allait se produire. Après une vingtaine de minutes de marche, nous sommes arrivés à une bifurcation. À droite, les bois s'éclaircissaient légèrement, laissant place à une zone dense de buissons et de broussailles. C'est là que nous avons entendu un bruit sourd, comme si quelque chose se déplaçait dans les buissons. Intrigués, nous nous sommes arrêtés pour écouter. À une vingtaine de mètres, les buissons se mettaient à trembler de plus en plus fort. On aurait dit qu'une bête énorme se frayait un chemin à travers les branches. Poussés par la curiosité, et peut-être un peu par l'effet de la bière, nous avons décidé de nous approcher. À mesure que nous avancions, le vacarme s'intensifiait. Puis soudain un chat surgit des buissons à toute vitesse, traversant le chemin devant nous comme une flèche. Il courait comme si sa vie en dépendait, les poils hérissés et les yeux écarquillés. Et c'est là que les choses ont basculé dans l'inexplicable. Juste après le passage du chat, les buissons ont été secoués une dernière fois, violemment, puis un bruit sourd a retenti, comme des pas gigantesques frappant le sol. Le sol a littéralement vibré sous nos pieds. On aurait dit que quelque chose de massif, de lourd, galopait à la poursuite du chat, mais il n'y avait rien à voir, rien du tout. Tout ce que nous avons vu, c'est une traînée de poussière soulevée sur le chemin de gravier, comme si une créature invisible courait à toute allure. Le bruit ressemblait à celui d'un animal à 4 pattes, aussi grand qu'un éléphant, voire plus. Chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre, et pourtant il n'y avait rien, pas de silhouette, pas d'ombre. Juste le bruit, les vibrations et la poussière. Nous sommes restés figés, incapables de bouger. Pendant 1 minute, nous n'avons rien dit. Nous étions trop choqués pour parler. Puis lentement, nous avons commencé à chercher une explication rationnelle. Un cerf, un sanglier, un véhicule, mais rien ne collait. Rien ne pouvait produire ce genre de bruit sans être visible. Nous avons hésité à faire demi-tour, mais nous étions déjà à mi-chemin. Et comme la chose ne semblait pas s'intéresser à nous, nous avons pris nos jambes à notre cou et couru jusqu'à la maison de notre ami. Depuis ce jour, j'ai cherché des témoignages similaires. J'ai fouillé des forums, des livres sur le paranormal, des récits de cryptides, mais je n'ai jamais trouvé quelque chose qui correspondait exactement à ce que nous avons vécu. Alors je pose la question. Quelqu'un a-t-il déjà vu ou entendu parler d'une créature invisible, massive, capable de secouer le sol sans laisser de traces? Est-ce que ce genre de phénomène existe ailleurs? Je suis toujours hantée par cette rencontre et je me demande si nous avons été témoins de quelque chose que peu de gens ont eu la chance ou la malchance de voir. Pour vous donner un peu de contexte, ce ruisseau se trouve dans le quartier de ma grand-mère, à quelques minutes à pied de sa maison. Mon cousin et moi y allions tout le temps. Le ruisseau est situé dans une forêt assez dense, et si on suit le bon sentier pendant un moment, on arrive à une cascade. Il ne s'est jamais rien passé de mauvais ou d'effrayant là-bas, et je n'ai jamais eu peur car j'adore la forêt. Un jour, mon cousin et moi allons au ruisseau comme d'habitude, rien d'étrange, ni de quoi se sentir mal à l'aise. Il y a un rocher sur lequel on peut sauter pour atteindre le sommet de la cascade. On saute dessus et on découvre un sentier qu'on n'avait jamais emprunté. Tous les deux nous sommes d'accord pour l'explorer et dès qu'on fait un pas, littéralement un seul pas, vers ce sentier, une chose surgit des arbres et des herbes, plane au-dessus de l'eau, traverse de l'autre côté où se trouve le sentier, puis s'élance en ligne droite. C'est écrit, tout en peau et en os. Ses bras étaient plus longs que ses jambes. Il courait à 4 pattes, planait au-dessus de l'eau et repartit aussi vite qu'il était arrivé, sans faire aucun bruit. Cette chose était incroyablement rapide et on n'a même pas hésité à fuir. On a couru pour sauver notre peau, en plein milieu de la forêt. Je ne cours jamais, je ne suis pas sportif et je n'aime pas transpirer. Pourtant, quand j'ai vu cette chose, mon corps s'est mis à courir si vite que j'ai l'impression de ne même pas avoir touché le sol. On a couru jusqu'à apercevoir les maisons du quartier à travers les arbres. Et après ce qui nous a semblé être des heures de course, on s'est arrêté.
J'étais juste en dehors du sentier et mon cousin était à peine dessus. Je reprenais mon souffle, puis j'ai regardé derrière moi et je l'ai vu nous fixer. Il nous a poursuivis à nouveau, courant en zigzag alors qu'il n'y avait rien qui l'empêchait d'aller tout droit vers moi. J'ai poussé mon cousin sur le sentier et on a couru jusqu'à la maison de ma grand-mère. On nous a souvent dit que c'était juste un animal, mais aucun animal ne peut planer au-dessus de l'eau comme ça, surtout sans ailes, juste avec des membres. Ça ressemblait exactement au rec. Et si c'était un animal ou quelque chose d'explicable, l'un de nous aurait dit « Mec, c'était juste un animal ». Mais non, on a tous les deux couru, comme si notre vie en dépendait. Je me souviens avoir crié « C'était quoi ce truc ?» et on a couru. Il nous a fallu environ 3 minutes pour atteindre l'endroit d'où on pouvait voir les maisons à travers les arbres. Mon cousin et moi avons une théorie. Peut-être qu'il essayait de nous faire partir. On a fait un seul pas vers un sentier inconnu et il est apparu. Étrange, non? Et il était assez rapide pour nous attraper, mais il ne l'a pas fait. La seule fois où il a foncé droit sur nous, c'est quand on s'est arrêté pour reprendre notre souffle. On ne l'a jamais revu depuis. Je voulais raconter ce qui m'est arrivé. J'ai jamais cru aux histoires de monstres ou de trucs paranormaux, mais ce que j'ai vu cette nuit-là me terrifie encore aujourd'hui. Je suis un homme de 39 ans. J'habite dans une petite ville rurale dans l'Ohio, pas loin de la forêt de Wayne. C'est tranquille ici, beaucoup de champs, de bois, des routes qui serpentent entre les collines. J'ai grandi ici, j'ai jamais eu peur de la nature. J'ai un labrador de 5 ans qui m'accompagne partout. C'était un vendredi soir, début novembre. Il faisait froid. Le ciel était clair, pas de vent. J'étais allé chez mon cousin à quelques kilomètres pour boire une bière et discuter. Rien de fou, juste une soirée tranquille. Vers 1h du matin, j'ai pris la route pour rentrer chez moi. Mon chien était sur le siège passager. Il dormait comme une bûche. Je suis passé par la route de Mill Creek, une route que je connais par cœur. Elle traverse une partie de la forêt. Pas de lampadaire, juste les phares de la voiture. J'étais à mi-chemin quand j'ai commencé à ressentir un malaise, un silence bizarre, comme si la forêt retenait son souffle. Même mon chien s'est réveillé. Il a levé la tête et a commencé à grogner doucement. J'ai ralenti, pensant qu'un cerf allait peut-être traverser. Et là, j'ai vu quelque chose sur le bord de la route. Une silhouette, grande, trop grande pour être humaine. Elle était debout, mais courbée, comme si elle se préparait à bondir. Elle avait une tête de chien ou de loup, mais plus large, plus menaçante. Ses yeux brillaient jaunes dans mes phares. Son corps était couvert de poils sombres, et ses bras, ils étaient longs, musclés. Elle me regardait, pas comme un animal regarde une voiture, non. Elle me regardait comme si elle comprenait, comme si elle attendait quelque chose. Mon chien s'est mis à aboyer comme un fou. Il voulait sortir, il était furieux. Moi, j'étais figé. J'avais jamais vu un truc pareil. J'ai senti mon cœur battre dans mes oreilles, puis la créature a fait un pas vers nous. J'ai pas réfléchi, j'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai foncé. J'ai roulé comme un malade jusqu'à ce que je voie les premières maisons. Mon chien s'est calmé, mais moi j'étais en sueur. J'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai vérifié les caméras de sécurité chez moi. J'ai fait le tour de la maison avec mon fusil, rien. Depuis, j'ai évité cette route. J'ai raconté ça à mon cousin. Il m'a dit que j'avais sûrement vu un gros chien ou un ours. Mais je sais ce que j'ai vu. C'était pas un chien, pas un ours. C'était quelque chose d'autre. Quelque chose qui marche sur deux jambes et qui vous regarde comme un prédateur. Ça s'est passé il y a environ 6 ans, quand j'étais dans un camp d'été militaire, perdu au milieu de je ne sais où, en Lituanie, entouré de forêts de pins denses. C'était magnifique, je ne vais pas mentir. Le camp était correct, des trucs militaires basiques, se lever tôt, aller au mât, rester au garde à vous jusqu'à ce que le drapeau soit hissé, et d'autres choses du genre. Dans le programme, il y avait un jour dédié uniquement à la randonnée, donc ce jour-là, on s'est tous réveillés, on a préparé nos affaires,
et accompagné d'un des moniteurs, on est parti dans la forêt. On a marché pendant, je dirais, 2 à 3 heures, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent et disent « Ouais, on va s'installer ici ». Et moi, mon petit groupe d'amis, avons regardé autour de nous, tous aussi confus les uns que les autres. Il s'est avéré que les moniteurs avaient omis de nous dire qu'on allait construire des abris et passer la nuit dans la forêt. Alors tout le monde a posé ses affaires et a commencé à ramasser des bâtons, de la mousse et d'autres trucs qu'on peut trouver dans une forêt pour construire un camp de fortune. Ça nous a pris toute la journée pour finir nos abris. Pendant qu'on construisait, le moniteur qui était avec nous a trouvé une mâchoire d'animal par terre. Il l'a ramassée, puis a trouvé un bâton et l'a attaché au sommet avec de la ficelle, comme un genre de chaman tribal bizarre. Et je vous jure, il a trouvé une grenouille. Il avait plu la veille, donc il y en avait plein. Il l'a prise et l'a transpercée avec un couteau, puis l'a attachée à la mâchoire sur son bâton avec de la ficelle. Ensuite, il s'est mis à se balader dans le camp, en ramassant des trucs étranges au sol pour décorer son bâton. C'était franchement dérangeant, mais en même temps, ça nous paraissait tellement stylé. Le soleil commence à se coucher et la forêt devient sombre. On essaie d'allumer un feu. On essaie encore et encore, mais le bois est trop humide et ne prend pas feu. Alors moi et 2 amis, on se porte volontaire pour aller chercher des bâtons dans la forêt, en espérant en trouver sous un arbre qui serait moins mouillé. On marche pendant 5 à 7 minutes, jusqu'à ce qu'on trouve un petit arbre. On aurait dit qu'il sortait d'un tableau. Une petite clairière dans la forêt avec l'arbre presque au centre. Je ne me souviens plus très bien de son apparence. On s'approche et on voit qu'il est assez sec pour brûler. Alors on commence à essayer de le casser. On passe encore 10 minutes dans cette forêt sombre et flippante à essayer de le briser pour ramener le bois. Et là, les choses deviennent vraiment bizarres en quelques secondes. Alors qu'on secoue l'arbre pour le casser, on entend des branches craquer plus loin dans les bois. On se tourne tous vers le bruit. On avait une lampe torche pourrie, alors l'un de nous l'a dirigée vers l'endroit d'où venait le son. Et honnêtement, on a vu une énorme créature noire, debout sur 4 pattes. La lampe était trop faible pour bien éclairer, donc pour nous, ça ressemblait à une masse noire, au moins 3 mètres de haut, avec une forme humaine, mais des membres allongés. Elle ne bougeait pas au début, juste là, immobile, sur ses 4 pattes. On a commencé à se dire que c'était peut-être juste une ombre et que notre esprit nous jouait des tours. Mais ensuite, cette chose a bougé. Elle s'est penchée dans notre direction, et quand on a vu une de ses pattes se déplacer, on a pris nos jambes à nos coups. Je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. On retourne au camp en courant, toujours pas de feu. Tout le monde nous regarde comme si on était des animaux. À bout de souffle, un de mes amis commence à crier qu'il y a quelqu'un dans les bois. Personne ne nous croit. Des ados plus âgés qui étaient assis se lèvent, demandent la lampe et disent qu'ils vont aller voir. On reste là à essayer de reprendre notre souffle pendant que le moniteur, toujours avec son bâton cauchemardesque, nous pose des questions sur ce qu'on a vu. Quelques minutes plus tard, les ados reviennent en courant et disent la même chose, qu'il y avait quelque chose dans ces bois. Je ne me souviens plus exactement comment ils l'ont décrit, mais je crois que c'était comme nous. Alors le moniteur pose son bâton, nous dit de tout ranger parce que le feu ne prend pas et qu'on ne peut pas faire bouillir l'eau pour cuisiner, et on commence à randonner pour rentrer. La marche était brutale, presque dans le noir complet, avec cette pensée constante qu'un truc pouvait nous suivre. Après encore quelques heures, on est revenu au camp principal. On est allé dans nos petites cabanes, on s'est couché. Dans notre cabane, personne n'a dormi cette nuit-là. C'est probablement la chose la plus flippante que j'ai vue dans ma vie. Ça pourrait juste être une ombre qui a bougé ou une hallucination due à la fatigue, mais c'est une histoire qui me revient parfois quand je me promène dans une forêt. Je tiens d'abord à préciser que je suis plutôt sceptique quand il s'agit de situations paranormales ou effrayantes. Je trouve ça amusant à imaginer et je suis ouvert à la possibilité, mais en général, j'essaie de rationaliser les choses plutôt que de penser directement aux fantômes, vous voyez. Mais cette fois-là, ça m'a vraiment foutu la trouille et je n'ai jamais réussi à trouver une explication logique. Une nuit, il y a environ 4 ans, mon ami et moi étions en train de discuter par message. Aucun de nous ne parvenait à dormir, alors on s'est dit qu'on allait se retrouver et traîner un peu, plutôt que de rester allongé à s'ennuyer. Il était environ 3 ou 4 heures du matin, donc je lui ai demandé de rester en appel avec moi, pendant qu'on marchait chacun de notre côté. Tout allait bien, jusqu'à ce que j'entende un son qui m'a glacé le sang. Un cri, un hurlement guttural, un mélange entre humain et animal.
J'ai entendu mon ami murmurer, terrifié. « Jésus-Christ, tu entends ça? C'est juste à côté de moi. » Ça semblait vraiment être à quelques mètres de lui, car je pouvais l'entendre à la fois par le téléphone et en vrai. On était pourtant assez éloignés l'un de l'autre, un peu moins d'1 kilomètre selon les cartes, donc ce cri devait être sacrément fort pour que je l'entende aussi clairement depuis là où j'étais. On est resté silencieux, à écouter, quand le son a commencé à s'atténuer dans le téléphone et à devenir plus fort de mon côté, comme s'il se rapprochait de moi. Et vite, on aurait dit que ça passait au-dessus de moi, puis ça s'est éloigné dans la nuit. Le cri ne s'est jamais interrompu, pas une seule pause pour respirer, juste un hurlement constant, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Je dirais que ça a duré au moins 2 minutes, mais ma mémoire est un peu floue, donc je ne suis pas sûre. Je vis dans une petite ville du nord de l'Irlande, et j'ai passé une bonne partie de mon enfance à la campagne, donc je connais pas mal les sons étranges des animaux la nuit. Mais ça, c'était rien de ce que j'ai pu entendre dans ma vie. Je ne peux même pas décrire à quel point ce cri était fort et strident. Ce n'était pas un renard, ni une chouette, ni aucun oiseau que je connais. Peut-être que c'était un oiseau vu que ça semblait voler au-dessus de moi, mais aucun animal natif d'ici ne fait un bruit pareil d'après moi. Il n'y a pas vraiment une grande tradition de créatures ou de cryptides ici, du moins pas à ma connaissance. En tout cas, ça nous a vraiment fait flipper tous les deux. Je crois que mon ami et moi avons vu ce qu'on appellerait un dogman. Il était ivre quand il m'a appelé pour demander de l'aide. J'avais bu quelques bières, mais je n'étais pas saoul. Alors j'ai décidé de l'aider. Nous roulions sur des routes très rurales, ici dans le Montana, à la recherche de son téléphone qu'il avait perdu. Ces routes sont vraiment isolées, presque aucun trafic, sauf quelques locaux. Nous avons suivi le trajet qu'il pensait avoir pris, cherchant le téléphone qu'il disait avoir perdu en sortant pour pisser et en tombant. On a suivi ces routes sur environ 50 km, puis on a fait demi-tour. Le soleil commençait à se coucher, donc il faisait assez sombre dehors. Je cherchais encore son téléphone sans trop y croire, près du fossé au bord de la route. Il y a eu quelques moments où j'ai cru voir quelque chose qui pourrait être un téléphone, alors je m'arrêtais pour qu'il vérifie. Non, ce n'était pas un téléphone. Il nous restait environ 25 km avant de revenir en ville. Il faisait presque nuit. J'avais les pleins phares allumés et j'ai vu une silhouette traverser la route à environ 30-40 mètres devant nous, et elle était énorme. D'abord, j'ai pensé à un wapiti. Ce serait le plus courant, mais ça ne bougeait pas comme un wapiti. Ensuite, j'ai pensé à un original. Ils ont une allure un peu maladroite, donc ça collait, mais ils sont très rares dans ma région. Ça arrive, mais vraiment rarement. Alors j'ai pensé à un ours. Ça bougeait un peu comme un ours, mais c'était bien trop grand pour être un ours noir. Les grizzlies sont presque inexistants dans cette partie de l'État. Ça arrive, mais c'est extrêmement rare, donc je me suis dit que c'était une expérience vraiment cool. Mais ensuite, cette créature a fait quelque chose qui m'a complètement retourné le cerveau. Tout s'est passé très vite, donc mon esprit essayait de trouver des explications logiques pendant qu'elle traversait la route. Quand je dis qu'elle avançait lourdement, je ne veux pas dire maladroitement. Elle bougeait de manière très méthodique et fluide. Cette chose est arrivée au bord de la route, s'est dressée sur 2 jambes et a marché dans le fossé comme le ferait une personne. Encore une fois, très fluide. J'ai déjà vu des ours marcher sur 2 jambes, mais ça, ce n'était pas un ours. La créature avait peut-être la taille d'un grizzly, voire plus grande qu'un grizzly, debout sur ses pattes arrière, mais d'après mon estimation, elle devait être bien plus grande pour ce qu'elle a fait ensuite. Elle est descendue dans le fossé, est remontée de l'autre côté et a franchi tranquillement une clôture d'1,40 m, comme nous franchirions une petite barrière de jardin. Et quand elle a franchi cette clôture, elle nous a regardés. J'ai clairement vu sa tête en train de se tourner vers nous, et ça ne ressemblait en rien à un ours. Ça ressemblait à une tête de loup, sauf qu'elle était 2 à 3 fois plus grande. Les bras étaient bien trop longs pour être ceux d'un ours, et il n'y avait pas autant de fourrure, ou de masse qui ressemble à de la fourrure, je suppose. Je pourrais jurer avoir vu de longs doigts avec des griffes au bout de chaque bras. La façon dont cette chose bougeait, la manière dont elle nous a regardés et son apparence tout faisait penser à un dogman pour moi. Bizarrement, je n'ai pas eu peur en la voyant, même pas après coup. Ça m'a juste semblé être une expérience extrêmement rare et unique. Une fois que la créature a disparu dans l'obscurité de l'autre côté de la clôture, mon ami m'a regardé et m'a demandé si j'avais vu ça.
J'ai dit oui, explique-moi ce que tu as vu. Il l'a fait, et c'était presque exactement la même description que moi. J'ai fait quelques recherches et il y a eu de nombreuses observations dans le monde entier. Il y en a même pas mal aux États-Unis. La première observation, ou du moins la première documentée, a eu lieu dans le Minnesota, je crois. Je pense fermement que j'en ai vu un. Comme je l'ai dit, je n'ai pas eu peur. Il ne semblait pas malveillant du tout. Il vaquait juste à ses occupations. Et s'il nous a regardés, je pense que c'était plutôt par curiosité. Je sais que ça va sembler cliché et inventé, mais hier soir c'était vendredi. Mon copain et moi passions du temps ensemble, et je lui ai dit « Si on allait dans les bois près de ton dortoir pour chercher des ratons laveurs, des opossums et d'autres petites bêtes, parce qu'on adore tous les deux ce genre d'animaux. » On était d'accord, on est allé dîner, puis on a marché jusqu'au bois. Il était environ 22 heures, on avait déjà fait 3 kilomètres quand j'ai vu un cerf sauter juste devant nous et disparaître dans les buissons. J'ai dit « Oh regarde, un cerf !» Et lui a cherché pendant 5 bonnes minutes sans rien voir, alors que moi je l'ai vu très clairement. On a continué à marcher et après environ 6 à 8 kilomètres sur le sentier, mon copain dit « Je cours sur ce sentier tous les matins et honnêtement, je n'ai aucune idée d'où on est. » Là j'ai commencé à flipper un peu parce qu'il faisait nuit noire et il ne savait pas où on était. On a vu un sentier qui partait sur la droite et on a supposé qu'il ferait une boucle pour nous ramener au début afin qu'on puisse sortir. Je marchais environ à 1 mètre devant lui quand je me suis figé sur place, ma lampe de téléphone pointée vers les broussailles. Il est arrivé derrière moi et m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a, bordel ?» Et j'ai répondu « Regarde » en pointant la lumière vers les buissons. Il regardait vers le sol et j'ai juste dit « Regarde en haut » et là, il a vu comme moi 2 yeux humanoïdes brillants à environ 2,50 m de haut qui me fixaient. La chose était très mince mais incroyablement grande et on pouvait la voir balayer lentement du regard de moi à lui. J'ai soutenu le regard de cette chose pendant peut-être 1 minute jusqu'à ce que mon copain me saisisse et dise « Il faut qu'on parte ». Et dès qu'il a dit ça, la chose s'est mise à bouger vers nous d'une manière étrange. Pour info, c'était une zone de prairie avec de hautes herbes et des buissons, mais pas d'arbres. On a commencé à marcher lentement, lui me tenant par le poignet en avançant, et on voyait cette chose nous suivre jusqu'à ce qu'on prenne le virage à gauche et qu'on refasse le chemin en sens inverse pour sortir des bois. Pendant qu'on courait, on criait des prières. C'était terrifiant, et une fois sorti, mon corps me disait sans cesse de retourner dans les bois. Je n'arrêtais pas de pleurer en fixant les bois, incapable de détourner le regard. Puis ensuite, on a entendu un hurlement très fort. Je sais que ce n'est que spéculation, mais mon copain a mentionné les noms de Skinwalker. Je ne sais pas. On a senti une odeur très forte et tout est devenu silencieux quand on l'a vu. Et plus on se rapprochait de la sortie, plus les bruits de la faune devenaient forts. Je suis un passionné de plein air depuis longtemps. Je vis dans le Michigan et j'adore la chasse et le trekking. Je n'ai eu que 2 expériences de ce genre et celle que je vais décrire est la pire des 2. Ça s'est passé en 2019. J'étais chez un ami dont toute la famille vit dans la même rue. Toutes les maisons sont d'un seul côté et partout ailleurs ce ne sont que des bois. La maison de mon ami est tout au bout de la route, donc personne en dehors de sa famille ne traîne dehors, surtout pas tard dans la nuit. On faisait un feu de camp, il devait être environ 1 heure du matin, et mon ami m'a demandé si j'entendais des gens parler. Il a coupé la musique et on est resté silencieux. On a écouté, puis on a entendu un rire très étrange. Ensuite, ce rire s'est comme transformé en 3 voix distinctes et ça s'est mis à parler. C'était vraiment bizarre à entendre. Ce qu'on entendait venait de l'autre côté d'un petit ruisseau, donc on aurait entendu si quelque chose s'approchait. Mon ami a une mauvaise vue, donc la suite, je suis le seul à l'avoir vue. Il n'y avait pas de nuages cette nuit-là. La lumière de la lune éclairait légèrement la lisière des arbres. Je jure avoir vu un homme se transformer en une sorte de chien.
une créature bipède à 4 membres qui s'est changée en une bête au sol comme un chien. J'ai commencé à frapper mon ami en lui demandant sans arrêt s'il avait vu ça. Tout ce qui s'est passé jusqu'ici a duré environ 5 minutes. La chose bougeait très lentement, comme si elle nous traquait. Elle faisait des bruits étranges. On pouvait entendre des aboiements. Devant nous, il y avait un étang et de l'autre côté au centre, une grande clairière. Puis elle est apparue à la lisière des arbres. On a tous les deux vu une ombre surgir. Cette partie de l'histoire me fait toujours trembler quand je la raconte. J'ai passé ma vie dans les bois, je n'ai jamais rien entendu de tel. On peut faire des sons bizarres avec du matériel DJ ou autre, mais rien ne peut se comparer à ce qu'on a entendu. On a vu cette chose apparaître, et elle a poussé le cri le plus aigu, je veux dire vraiment aigu, pendant environ 3 secondes, aussi fort qu'une sirène de tornade. Mes oreilles se sont mises à siffler, et elle s'est remise à rire. Alors qu'on attrapait l'enceinte, j'ai remarqué qu'elle commençait à courir vers nous. Il y avait la distance d'un terrain de football entre nous et cette chose, et elle a traversé l'étang en un clin d'œil. On a paniqué et couru à l'intérieur. Bien sûr, on a verrouillé les portes. Il n'y avait pas de rideau à la fenêtre qui donnait sur l'étang, alors je suis resté là, à fixer cette foutue fenêtre pendant ce qui m'a semblé une éternité. En réalité, environ 5 heures jusqu'au lever du soleil, et je me suis tiré de là. J'ai raconté ça à des personnes plus âgées, comme mes grands-pères, qui voyagent partout dans le monde pour chasser l'élan, et ils se sont moqués de moi. Je resterai à jamais dans l'incrédulité face à cet événement. Je ne l'oublierai jamais, et chaque fois que j'y pense, je n'arrive pas à sortir ce cri de ma tête, ni de mes oreilles. Je pense souvent à cette expérience. Est-ce que cette chose me regardait à travers la fenêtre sans que je puisse la voir? Et si l'un de nous avait trébuché en rentrant? Tant de questions sans réponse, et je ne connaîtrai peut-être jamais la vérité. Mercredi soir dernier, le 8 octobre 2025, vers 19h45, je rentrais du travail en voiture, comme je le fais chaque jour. Il faisait déjà nuit, l'air était frais et humide, typique de l'automne dans l'ouest de la Pennsylvanie. J'étais fatigué, pensant seulement à me garer, rentrer chez moi et me détendre. Mais ce soir-là, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Alors que j'approchais de mon allée, mes phares ont illuminé une silhouette qui a surgi de nulle part, traversant la route en quelques bonds. Elle s'est arrêtée un instant comme figée, avant de disparaître dans le jardin de mes voisins. Sur le moment, mon cerveau a tenté de rationaliser. Un ours noir, probablement. C'est courant ici, surtout à cette période où ils cherchent de la nourriture avant l'hiver. Mais très vite, j'ai compris que ce n'était pas ça. Ce que j'ai vu était bien plus étrange. La créature était massive, d'une couleur sombre, noire ou brun très foncé. Mais ce n'était pas seulement sa teinte qui m'a frappé, c'était sa forme. Elle avait une stature impressionnante, bien plus haute qu'un ours, même debout. Son corps semblait disproportionné, un torse court, presque trapu, mais des bras et des jambes anormalement longs et musclés. Elle se déplaçait à 4 pattes, mais sa posture était voûtée, comme si elle pouvait se redresser à tout moment, et je suis convaincu qu'elle en était capable. Ce qui m'a glacé le sang, c'était sa tête. Elle n'avait pas de museau arrondi comme celui d'un ours, au contraire, son visage était allongé avec une mâchoire proéminente, des oreilles pointues dressées sur le sommet du crâne et des yeux brillants qui ont capté la lumière de mes phares. Ses yeux, ils semblaient intelligents, presque conscients de ma présence. Ils m'ont fixé une fraction de seconde, et j'ai ressenti une peur viscérale, primitive. Ce n'était pas un animal ordinaire. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans son regard. Sa démarche était rapide, fluide, presque trop agile pour une créature de cette taille. Elle courait en utilisant ses bras et ses jambes, mais avec une coordination qui évoquait davantage un prédateur qu'un animal en fuite. Son dos voûté et sa musculature puissante m'ont fait penser à un grand singe, mais avec une allure plus canine. En y repensant, tout concorde avec les descriptions du Dogman. Une fois rentré chez moi, encore sous le choc, j'ai passé des heures à faire des recherches. J'ai consulté des sites sur la faune locale, des forums de cryptozoologie, des témoignages similaires. Aucun ours, même jeune ou malade, ne correspond à ce que j'ai vu. Et plus je creuse, plus je tombe sur des récits de Dogman. Je n'ai jamais été attiré par le paranormal, je suis quelqu'un de rationnel, terre à terre. Mais ce que j'ai vu ce soir-là défie toute explication logique. Je suis frustré de ne pas avoir pu prendre de photos.
Tout s'est passé trop vite et j'étais au volant. J'ai essayé de retranscrire ici chaque détail, chaque sensation, dans l'espoir que quelqu'un puisse m'aider à comprendre. Je veux juste des réponses. Je veux savoir ce que j'ai vu, parce que depuis ce soir-là, je ne regarde plus mon jardin de la même manière. Je vivais à Las Vegas à l'époque. Mes grands-parents avaient une cabane de vacances dans les landes de pin du New Jersey et mes parents m'envoyaient chaque année pendant les vacances d'été pour leur rendre visite. La dernière fois que j'y suis allée, j'avais 8 ans. Il était environ 23 heures, mes grands-parents étaient au lit et je lisais des BD à la lampe torche quand j'ai entendu un cri horrible venant de l'extérieur. Ça m'a foutu une trouille bleue car je n'avais aucune idée de ce que c'était. J'avais déjà entendu des pumas et des coyotes et ce cri ne venait certainement pas de l'un d'eux. J'éteins la lampe torche et le silence règne dans la cabane. On pourrait entendre un rapisser sur du coton. J'entends à nouveau le cri et cette fois, on dirait qu'il vient de la fenêtre de ma chambre. Je suis presque en train de me pisser dessus quand j'entends un reniflement juste devant la fenêtre et quelque chose que je ne peux décrire comme des cailloux lancés sur le toit. Impossible que je regarde. Alors je cours réveiller grand-père, il voit la terreur sur mon visage, attrape la lampe et inspecte le périmètre de la cabane. Il revient et dit qu'il n'a rien vu ni entendu. Inutile de préciser que j'ai dormi dans leur lit cette nuit-là. Le matin, on sort et on regarde sous ma fenêtre, et effectivement, on distingue des empreintes de sabots de la taille d'un poing qui viennent des bois et qui montent jusqu'à ma fenêtre. J'ai cru que c'était un cochon sauvage ou quelque chose comme ça, jusqu'à ce que je joue de l'autre côté de la maison et que je remarque une série d'empreintes similaires qui s'éloignaient de la maison, presque exactement en ligne droite depuis la fenêtre de ma chambre. Je rentre à la maison et je raconte à papa ce qui s'est passé et ce qu'on a vu. Il a grandi près des Pinèdes et il répond nonchalamment. Oh, ça devait être le diable de Jersey. Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait à l'époque et je n'ai jamais oublié cet incident. Et quand j'étais un peu plus grande, je passais du temps à la bibliothèque à lire des livres sur le diable de Jersey. Et on dirait bien que c'était ce qui se passait devant ma fenêtre, ou c'était un cochon. J'aimerais penser que c'était un cochon et pas un hybride cheval-chèvre chauve-souris. Je ne suis jamais retournée à Jersey pour rendre visite aux grands-parents, alors qu'ils avaient encore cette foutue cabane. C'est ce qui est arrivé à mon fils quand il avait 17 ans. Nous vivions alors au Nouveau-Mexique. Mon fils Cody roulait avec ses amis Drew et Alex. Ils étaient dans le camion de Drew et Drew conduisait. Il faisait nuit et il se rendait chez lui. Drew vivait à la campagne. La route qu'il empruntait était donc isolée et entourée de désert. En fait, toute cette région est plate et principalement en terre. Alors qu'il roule, il voit un homme debout au milieu de la route. Drew ralentit et ils s'attendent tous à ce que l'homme s'écarte. Mais l'homme ne bouge pas, il reste planté là. Drew ralentit et s'arrête. L'homme se tient juste en dehors de la lumière des phares. Il porte un jean et une sorte de t-shirt à manches longues. Il ne distinguait pas les traits du visage de l'homme et il voyait bien qu'il leur faisait face. Personne ne bouge pendant quelques secondes. Les garçons commencent à parler de le contourner, mais ne savent pas s'ils doivent le dépasser ou faire demi-tour et aller ailleurs. Soudain, le type se met à 4 pattes et se met à courir vers le camion. Tous les enfants hurlent, Drew enclenche la marche arrière et accélère à fond. Il roule en marche arrière sur cette route de campagne sombre et ce type les poursuit. Il parvient à suivre le camion, Drew va plus vite et finalement le gars disparaît de la vue. Drew a fait demi-tour et ils sont tous rentrés chez nous. J'étais dans le salon quand ils sont entrés en courant, ont claqué la porte fermée à clé et ont grimpé les escaliers jusqu'à la chambre de Cody. Je suis montée voir ce qui se passait et c'est là qu'ils m'ont raconté l'histoire. Je ne les ai jamais vus aussi pâles et effrayés, ils étaient complètement paniqués. Ça s'est passé un samedi soir, vers 20h. Ces enfants auraient préféré être n'importe où, sauf à la maison le week-end. Ce week-end-là, ils sont restés chez nous tout le temps. Ils ne sont pas sortis du tout et ne sont partis que parce qu'ils avaient école le lundi.
Il a fallu un mois avant qu'ils aient envie de sortir à nouveau le soir. Ils allaient n'importe où pendant la journée, mais le soir, ils se retrouvaient généralement chez nous. Après quelques recherches, ils ont tous convenu qu'il s'agissait peut-être d'un skinwalker. Encore aujourd'hui, si j'évoque cette nuit-là, Cody et ses amis restent silencieux et ont l'air effrayés. Il leur a fallu beaucoup de temps pour s'en remettre, et ils pensent encore qu'en parler fera revenir le mal.